Postcast est un podcast unique où il n'y a pas de concept fixe, mais plutôt une exploration libre de l'esprit. Chaque semaine, plongez dans des discussions authentiques et des réflexions personnelles, capturant des moments de vie et des idées enrichissantes. Postcast, c'est une invitation à écouter, apprendre et grandir ensemble. Viens, on va le faire maintenant si tu veux. Non, mais en vrai, parlons-en. Faisons-le. Ouais. Tu sais, où juste ça parle, quoi. Ben, les discussions, mais alors, tiens, on va faire le concept ici maintenant. On prend des jeunes, on les laisse parler. Ouais. On les écoute. Ça m'intéresse. Bienvenue à tous dans ce second épisode de Postcast. Alors, je suis ravi d'avoir lancé ce projet. J'ai lancé ce projet hier pour tout vous dire et je tourne déjà aujourd'hui. L'extrait que vous venez d'écouter est la cause et le point de départ de la création de cette idée-là. Alors, j'écoute énormément de podcasts moi-même et j'en parle beaucoup autour de moi. C'est devenu une des sources premières même de ma connaissance. Et plutôt que de patauger comme ça dans la farine, j'ai décidé de moi-même prendre la parole parce que je trouve que dans le monde dans lequel on vit, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, tout va trop vite et on ne prend pas le temps de réfléchir à ce que nous pensons vraiment nous-mêmes. Voilà, donc me voilà aujourd'hui en train de vous parler, je ne sais pas ce que vous faites, si vous êtes dans la voiture, si vous êtes sur le chemin du retour de l'école, si vous êtes dans un avion, dans un train, dans un bateau, sur un bateau, euh, écoutez, bienvenue. Et je pense que cette idée est une bonne idée, j'ai eu beaucoup de retours très positifs et je suis vraiment ravi, je suis vraiment content de pouvoir enfin avoir un moment à moi où je peux discuter de tout et rien avec des personnes de mon entourage, des personnes que je rencontre tous les jours, des discussions que je peux avoir et que je trouve dommage de ne pas enregistrer, de ne pas capter, parce que finalement, c'est ce qui fait toute la beauté de l'humain, en fait, de la langue et de la communication. On est vraiment de plus en plus restreint, enfermé dans nos mondes, en fait, et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je ne suis ni artiste, ni sportif de haut niveau, ni influenceur, ni je ne sais quoi. Je suis juste moi, Ali, et comme je le dis dans mon introduction, je suis comme vous. J'ai une vie qui est tout à fait classique, mais voilà, j'ai envie de partager certaines idées que j'ai en moi et qui me semblent intéressantes d'évoquer et de développer avec vous. Alors, comment monter son projet ? Tout d'abord, il faut une idée. C'est pour ça que j'ai diffusé l'extrait de l'interview d'Omar Sy sur Click, qui était vraiment un point de départ dans cette idée-là de créer un podcast. Évidemment, on en parle souvent, les jeunes ont énormément de choses à dire, et c'est ce que dit très bien Omar Sy. On a énormément de choses à prouver aussi, énormément de défis auxquels on va faire face, hein. Et à travers mes différentes prises de parole, mes concours d'éloquence, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, je pense que vous ne le savez pas, mais c'est aussi un de mes leitmotivs. La participation au concours d'éloquence relève aussi d'un projet, et on en parlera plus longuement. La prise de parole est un projet. Il faut savoir structurer sa pensée, et ça, c'est un point essentiel que je vais essayer de traiter au mieux et d'améliorer au fil des podcasts. Je pense que voilà, je suis capable d'improviser sur des sujets avec on va dire, facilité, mais je pense que j'ai quand même certaines choses à améliorer et à perfectionner. Je pense que vous préférez tous le format impro. Évidemment, j'ai voulu écrire le premier épisode un peu de façon scriptée pour pouvoir capter l'idée et pour pouvoir capter l'attention des gens qui m'écoutaient. Et je crois que ça a plutôt bien marché. Mais la question que je vois arriver, comment as-tu fait pour monter ce projet ?
comment as-tu trouvé l'idée de ce projet? Bon, ça je l'ai expliqué. Mais en général, comment fait-on pour trouver une idée de projet? Pour moi, il y a deux choses qui rentrent en jeu quand il s'agit de monter un projet. De un, c'est l'intérêt personnel qu'on a dans le choix d'un projet, que ça soit financier, que ça soit scolaire, que ça soit professionnel. Mais il faut quand même développer cette capacité-là. Et la deuxième chose, c'est la passion. Je prends beaucoup cet exemple de la passion et je vais en parler dès maintenant, mais j'ai eu un exemple formidable qui est celui de mon grand-père, avec lequel j'ai monté d'ailleurs un de mes premiers gros projets, la rénovation d'une DR 125 Suzuki, une moto d'époque qu'on a sortie de Grange et qu'on a tant bien que mal essayé de rendre fonctionnelle et esthétique, et ça a plutôt bien marché aussi. Cette importance de la passion, elle est nécessaire et je dirais même en fait fondamentale. C'est pour ça qu'on dit souvent, trouve un intérêt dans l'école, trouve un intérêt dans le travail, trouve un intérêt dans tout ce que tu envisages de faire. Trouve un intérêt, mais surtout trouve la partie de passion qui te permettra d'aller au bout de tous les projets que tu envisageras de faire. Une fois qu'on a cette idée, générée par la passion ou par l'intérêt, on doit la transformer en un concept concret. Et c'est là qu'arrive la partie la plus dure. Le concept concret, une fois vérifié, une fois étudié, etc., va demander d'être planifié et organisé. Alors pour ça, on devra établir des objectifs clairs, réalistes, des étapes, des balises, des repères qui vont nous permettre de passer plutôt de l'idée à la réalisation. Pour ça, il faut gérer son temps, il faut gérer les ressources qu'on a à disposition, et il faut faire preuve de résilience. Il faut faire preuve de volonté, d'effort, etc. Tout ça, on le trouve en fait très facilement au fond de nous. En fait, on a de moins en moins, je sais, la possibilité avec nos vies qui vont de plus en plus vite et surtout l'envie d'aller faire quelque chose qui n'est pas forcément essentiel à notre survie, mais pourtant c'est ce qui fait qu'on se sent vivant en fait. Donc comment on retrouve en fait ce feu-là qu'on a en nous? Bah ça, c'est en écoutant ce genre d'émission, en écoutant des personnes inspirantes, motivées et déterminées, en essayant de se forcer tant bien que mal d'aller vers ce que j'appelle la force vitale en fait, le feu sacré. Euh, on doit tant bien que mal se forcer tous les jours d'essayer de le rallumer ce feu-là. C'est ce feu-là, cette motivation qu'on va arriver à canaliser, qu'on va arriver à, entre guillemets, structurer, qui va nous permettre d'aller de plus en plus loin dans notre idée. Alors, ça passe souvent par des pics. Vous allez me dire, la motivation, c'est quand même généralement des pics. C'est pas quelque chose qui est permanent. Et ben, c'est ça. C'est justement ça qui est pour moi le point le plus compliqué dans la création d'un projet, c'est d'aller capter ce pic-là comme une sorte de pic d'énergie électrique pour essayer de le stocker dans notre batterie interne et essayer de, chaque jour, alimenter petit à petit euh, notre corps et notre esprit pour pouvoir le faire. Ensuite, il faut évidemment s'entourer parce que, voilà, c'est encore le but de ce podcast, nous ne sommes rien tout seuls. Nous ne sommes rien tout seuls et nous n'avons pas la connaissance ultime dans tous les domaines. Donc nous devons aller chercher, collaborer avec les personnes qui savent, les personnes qui sont spécialistes des domaines dans lesquels nous devons effectuer ce projet. Alors pour ça, je vais parler de plusieurs projets que j'ai faits. Le projet premier, et parce qu'il vous concerne tous, c'est le projet de la transformation de son corps. Au lycée, j'ai subi une sorte de traumatisme, une scène plutôt humiliante en public, dans laquelle je me suis retrouvé face à quelqu'un d'agressif qui voulait en venir aux mains, sans raison apparente. Et malgré la fin qui était plutôt basique et
et non violente, j'en ai vraiment souffert. J'en ai souffert au point où j'ai voulu transformer mon corps pour pouvoir, la fois prochaine, si ça arrive, réagir. Alors, je ne prône pas du tout la violence, mais c'est un mécanisme, je pense, naturel et totalement logique de réaction, de défense peut-être, qui a provoqué un déclic. Alors, cette fois, ce n'était pas forcément par passion, car je n'étais pas forcément passionné de sport, ni de sport et surtout pas de sport collectif, mais par intérêt. Par un intérêt naturel de vouloir être, de paraître plus fort surtout, car il ne faut pas confondre l'être et le paraître, mais cet intérêt-là a été vraiment, vraiment renforcé par cet épisode. Une fois la motivation créée, une fois le pic de motivation atteint, le projet de transformation de mon corps a commencé. Début lycée, il m'aura fallu 3 ans pour passer d'un physique plutôt banal, voire plutôt un peu gras, à un physique plutôt sec et plutôt athlétique. J'en étais fier. Je travaillais j'allais à la salle de sport quasi tous les jours, chaque midi, et nous avions un groupe d'amis assez soudés et assez unis qui voulaient progresser ensemble vers le même objectif. Et d'ailleurs, parenthèse, ça sera la première, j'espère, mais peut-être pas la dernière de l'ensemble de ces épisodes. La plupart des gens qui s'intéressent à la transformation physique s'intéressent paradoxalement ou peut-être logiquement à la transformation mentale. On dit souvent qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Ben, je crois vraiment que c'est vrai, car c'est peut-être grâce au sport que j'ai renforcé mes capacités mentales, cognitives et mes capacités de résilience et de résistance à l'effort dans des domaines qui ne me paraissaient pas du tout liés. C'est ainsi qu'on a créé un groupe qui a perduré dans les années et qui m'a fait vraiment me souvenir de cette époque-là. Donc ça, c'est un des projets que tout le monde peut faire, que tout le monde a peut-être déjà envisagé ou qui est en train peut-être d'être mené à son terme. Et je vous promets que le projet d'investir dans soi-même, dans son corps, ben en fait, c'est le plus beau projet qui existe. Un deuxième projet a été celui, très tôt, de commencer à développer mes capacités oratoires et a abouti, même si je pense en refaire, à la participation l'année dernière au concours Eloquentia. Ce projet a duré plus d'un mois. Il était mené à travers différentes étapes. Donc, un tour de sélection, une demi-finale et une finale. Et pareil, dans cette optique-là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, des personnes qui avaient ce besoin, comme moi, de communiquer incessamment, de parler fort pour se faire entendre parfois, d'en dire et d'en faire trop. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et je vous remercie, dédicace à Habib, à Amy, à Manon aussi. Et voilà, franchement, c'était vraiment un projet et une période vraiment cool. Et donc voilà, pour ces projets-là, c'est plutôt la passion hein, qui m'anime. Et c'est d'ailleurs avec ces projets-là qu'on grandit. Mais c'est même avec les projets tout court qu'on grandit. Pourquoi vouloir suivre un fil rouge qu'on nous impose? Pourquoi vouloir écouter le regard des gens? Pourquoi vouloir réceptionner leur peur de l'échec? Car oui, c'est un grand point de cet épisode. La peur de l'échec. C'est la plus grande barrière au commencement d'un projet. C'est la plus grande barrière au commencement de votre vie. C'est la plus grande barrière à la libération de votre cerveau. Oui, j'en suis convaincu. Il faut se détacher de certains logiciels
qui sont implémentés dans nos têtes depuis le départ, depuis notre naissance, car nous allons vers une vie monotone à force d'y croire. Alors il faut se détacher de ces préceptes et de ces principes pour essayer de commencer à grandir soi-même. Comment fait-on? Comment fait-on pour sortir de la peur de l'échec? Alors, je pense déjà que nous sommes dans une société qui favorise cette peur-là de l'échec. Dès le plus jeune âge, nous sommes en face de situations qui nous poussent à stresser, à pleurer parfois pour des erreurs. Mais finalement, est-ce que le propre de l'homme ne serait pas de faire des erreurs? Et d'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, les erreurs sont encouragées. Et c'est d'ailleurs parce que cet échec est favorisé et parce que l'audace est encouragée aux États-Unis que les ingénieurs de la Silicon Valley et d'OpenAI ont créé ChatGPT, l'outil sur lequel nous nous sommes basés avec Louis Maurice pour créer le troisième projet dont je veux vous parler, GPT Tools, avec mon accent anglais magnifique. Nous avons voulu, avec Louis, révolutionner l'assistance des personnes, des métiers, grâce à l'intelligence artificielle. Gros, le but était de créer un chatbot guidé qui permettrait à chaque personne, des secrétaires, des référenceurs SEO, des gens du marketing et de tout corps de métier d'utiliser ChatGPT de façon plus guidée, de façon plus ludique. Nous avons gagné le projet haut la main, nous en sommes fiers et je voulais aborder ce sujet rapidement pour parler d'un troisième type de projet, le projet passion / intérêt / carrière, le projet professionnel qui n'est pas obligatoire mais qui se révèle quand même être un plus parfois. Dans ces projets-là, il n'y a que vous pour vous tenir en haleine, pour vous tenir sur les rails. Il n'y a que vous et votre passion, il n'y a que vous et votre idée, il n'y a que vous et votre envie de le voir aboutir. Et c'est un point très important. Après avoir parlé de la peur de l'échec, je voulais surtout parler de la peur du regard des gens. Parce que la peur de l'échec, c'est bien, mais c'est quelque chose qui vient de vous. Alors que la peur du regard des gens, une fois que vous passez le pas de votre porte, elle est là. Elle est bien présente. Et même si je ne dénigre pas la France et mon pays, car je l'aime, un peu plus en France quand même. Pourquoi? Parce que les personnes qui ne sont pas dans vos centres d'intérêt, qui ne connaissent pas forcément vos capacités aussi, qui doutent eux-mêmes, ont un besoin qui est naturel d'aller rire ou parfois même d'aller décrédibiliser ce que vous faites. C'est humain, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, et on l'a tous déjà fait, mécanisme de défense. Mais parfois ça peut vous déstabiliser, et parfois certains n'iront pas au bout de leur projet à cause de ça, et c'est bien dommage. Ce troisième projet s'est fait très rapidement avec un pic de motivation énorme a résulté de ma découverte de ChatGPT, un outil formidable qui va révolutionner la société. Alors moi je suis un IA enthousiastique comme le disent les autres, mais je crois fortement que cet outil va absolument bouleverser l'entièreté des pans de la société. Je vous invite à aller voir une de mes interventions sur le sujet qui date de janvier 2023 que je partagerai, qui est vraiment une réaction à chaud, mais qui reste la réaction que j'ai aujourd'hui. Waouh, nous sommes vraiment à l'avant-poste, l'avant-garde d'une nouvelle ère. Voilà. Je referme la parenthèse car je ne parlerai pas plus d'intelligence artificielle. Je pense que j'en ferai un épisode entier, vu mon envie d'en parler à chaque fois à tout le monde. Mais voilà, vous remarquerez ici
que j'ai parlé de 3 projets totalement différents et dans une chronologie bien particulière. Premièrement, j'ai parlé du projet que nous pouvons tous aborder, le projet de la transformation de son corps, le projet qui, pour ma part, est venu d'un intérêt. Mais remarquez-vous qu'après ce premier projet, les autres en ont découlé. Parce que il faut commencer. Il faut être actif pour faire perdurer l'action. J'en suis convaincu. Et c'est donc pour ça que je voulais en parler aujourd'hui dès le premier épisode. Je voulais construire avec vous un raisonnement qui allait nous permettre d'aboutir à cette morale, à cette réponse, au lieu de vouloir se concentrer sur le fait de monter un projet, de savoir comment le faire. Ne vaudrait-il pas mieux savoir pourquoi monter un projet? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'avez-vous envie de provoquer? Et d'ailleurs, on parle souvent de l'aura, de la réussite dans les projets, de l'impression que ça donne. C'est quand même assez glorifiant et impressionnant parfois quand les projets aboutissent de façon inespérée. Mais tout type et toute taille de projet vaut le coup, les amis. Il y a une phrase de Youssoupha que j'adore, un de mes rappeurs préférés. Si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous compreniez, que j'aimerais transmettre à travers ce premier épisode. Peu importe le parcours que vous envisagez, peu importe les inspirations que vous avez, que vous renvoyez aussi, peu importe ce que vous êtes, vous avez forcément quelque chose à apporter et vous avez forcément quelque chose à donner. Alors, pour un projet, il n'y a pas forcément de méthode, mais il y a une raison. Un projet est toujours une occasion d'apprendre et vous aurez toujours raison. C'est toujours une opportunité à prendre, une aventure à vivre et parfois une union. Bon les amis, sur ces belles paroles, c'est maintenant que s'achève le second épisode. J'espère que vous avez apprécié, je tente vraiment, absolument plein de choses. Des parties scriptées, des parties slamées, des parties improvisées totalement. J'essaye de rendre ça un peu ludique, un peu cool. Et je sais qu'il y a des milliers de podcasts qui existent sur Spotify. Et voilà, j'ai envie de gratter un peu d'audience. Non, plus sérieusement, je suis vraiment ravi. Si vous êtes encore là, c'est extraordinaire. Vous avez réussi à écouter 25 minutes de moi qui parle, c'est quand même incroyable. Et je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur Spotify. Je vais essayer de diversifier un peu les plateformes de streaming, mais globalement sur Spotify, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet dont j'ai déjà hâte de vous faire découvrir. Salut à tous, bonne semaine.